Préparez-vous à construire une cité de la Grèce antique. Mais en vérité, on se comprend, on va placer les tuiles puis aligner les couleurs. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Acropolis. Alors Acropolis est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais une variante solo, même 2 sont disponibles sur Internet. J'invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil. Alors c'est un jeu de 8 ans et plus, d'une durée d'environ 30 minutes, et essentiellement c'est un jeu de placement de tuiles. Alors dans mon introduction, je vous parlais de la Grèce antique. Oui, le thème est là, mais ça reste un jeu de placement de tuiles. Mais c'est pas une mauvaise chose parce que habituellement, ce genre de petit jeu-là, c'est le genre de jeu qui colle très très bien avec mes goûts personnels. Donc on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc Acropolis. Donc, en début de partie, selon le nombre de joueurs, on va utiliser certaines tuiles. Donc, par exemple, si jamais on jouerait à 3 ou 4 joueurs, on va ajouter la panoplie de tuiles 3+, ou 4. Mais ici, pour les bienfaits de cette vidéo, je vais vous présenter une mise en place pour 2 joueurs. Donc, ce qu'on va faire en début de partie, c'est qu'on va prendre les tuiles et on va les séparer en 11 piles égales. Donc, par exemple, ici, pour une partie à 2 joueurs, chaque pile va avoir 3 tuiles. Mais si jamais on joue à plusieurs joueurs, donc par exemple à 4 joueurs, chaque pile va avoir 5 tuiles. Ce qui va nous laisser avec quelques tuiles qu'on va devoir placer ici comme ça, qui vont être le chantier. Ensuite de ça, chaque joueur va recevoir sa tuile de départ et là, chacun des joueurs va avoir son propre plateau qu'il va placer devant lui. On va choisir le premier joueur et le premier joueur va recevoir une pierre, le deuxième va recevoir 2, le troisième 3 et ainsi de suite. Donc, le but dans Acropolis va être de construire la cité la plus prospère. Et là, les joueurs vont devoir jouer jusqu'à temps qu'on ait terminé les tuiles. Donc, on va tous jouer les tuiles. Et ensuite de ça, on va passer au décompte des points. Chaque tour de jeu se fait de la même façon. Donc, la première chose qu'un joueur va faire, ça va être de sélectionner une des tuiles dans le chantier. La première tuile est toujours gratuite, mais si jamais il désire aller chercher une tuile un peu plus loin, il va devoir payer de la pierre. Donc, par exemple, je vais aller chercher la deuxième tuile. Je vais payer une pierre pour chaque tuile avant. Donc, par exemple, ici, j'en paierai une. Si jamais je voudrais aller chercher celle-ci, je devrais payer 2 pierres ou celle-ci 3 pierres. Il faut savoir que la première est toujours gratuite, donc on peut toujours la sélectionner. Après avoir sélectionné une tuile, on va devoir l'ajouter à notre cité. Et là, en début de partie, c'est très simple. En fait, on doit la placer de manière adjacente à ce qu'elle vienne s'attacher ici comme ça. Mais plus la partie va avancer et éventuellement, on va être amené à pouvoir construire en hauteur. Les seuls règlements par rapport à construire en hauteur, c'est qu'on ne peut jamais avoir une tuile qui flotte dans les airs, donc un deuxième étage, et on doit absolument la placer sur 2 tuiles différentes. Donc, on ne peut pas les placer une sur les autres. Et là, le but de pouvoir faire ça, ça va être d'agrandir notre cité. Il est important de remarquer également qu'on ne veut pas remplir immédiatement les tuiles. Par exemple, lorsqu'il va en rester seulement une, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une nouvelle pile, on va l'ajouter au chantier et le premier joueur va changer. Mais là, pourquoi on veut placer ça et construire notre ville? Ça va être placé avec différentes choses qu'on va pas retrouver sur les tuiles. Il se trouve avoir 3 différentes choses. Il y a, ici comme ça, il y a les carrières, il y a ensuite les quartiers, et il y a également les places qui sont représentées avec des petites étoiles. Et là, en fin de partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer des points selon différents paramètres des quartiers et ça va être multiplié par les places. Donc, il faut absolument avoir un multiplicateur de manière à pouvoir marquer des points. Je vais commencer avec les carrières parce que c'est le truc le plus simple. Les carrières, c'est très simple. Lorsqu'on va placer une tuile en hauteur et qu'on va recouvrir des cases de carrière, donc par exemple ici, je recouvrerai 3 cases carrières, je vais simplement prendre des pierres. Et là, les carrières ne feront pas de points à la fin de la partie, elles servent uniquement à aller chercher les précieuses pierres. Cependant, les autres types, ici comme ça, de quartiers vont marquer des points. Donc, chaque joueur va recevoir en début de partie un petit aide comme ça ici qui va représenter les différentes façons de pouvoir faire des points. Et là, chacune des couleurs comme ça est bien expliquée, mais également le nombre de tuiles qui se retrouvent, donc selon le nombre de joueurs, ce qui se trouve être très pratique. Alors, en premier, les habitations. Eh bien, pour marquer des points, les habitations, on va devoir compter pour le plus grand nombre du plus grand groupe en fait. Donc, on va calculer la valeur du plus grand groupe et on va pouvoir multiplier ça par les places. Et là, il faut savoir que, je vous parlais qu'on allait construire en hauteur. Donc, lorsqu'on construit à la base, on va marquer un point. Mais si jamais la tuile se trouve à être
à un étage supérieur, donc par exemple au deuxième étage, la valeur de cette habitation, encore une fois, si elle est reliée à la plus grande agglomération, va être de 2. Donc quand on va calculer, on va simplement regarder la plus grande zone et on va marquer des points selon ça. Et là, on va calculer la valeur. Donc encore une fois, les tuiles qui vont être au premier étage vont faire 1 point, deuxième étage 2 points, troisième étage 3 points et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour les habitations. Encore une fois, seulement le plus grand groupe va marquer des points. Pour les marchés, par exemple, ça c'est un peu différent parce que ça va être chaque marché qui va être isolé. Encore une fois, si le marché est au plancher, il vaut pour 1, au deuxième étage pour 2 et ainsi de suite. Donc on va calculer la valeur et on va le multiplier par ici comme ça les places. Donc les places n'ont pas besoin d'être placées en hauteur, même que les placer en hauteur ne vont absolument rien changer. Il faut simplement qu'elles soient visibles sur le plateau de jeu à la fin de la partie. Les casernes, pour leur part, doivent être placées en périphérie. Donc, pour qu'une caserne marque un point, elle doit être placée sur le pourtour extérieur de votre ville. Encore une fois, multiplié par le chiffre ici. Et là, ici, on tombe avec les temples. Et là, les temples, pour eux, pour marquer des points, ils doivent être entourés complètement. À ce moment-là, on va calculer la valeur et encore une fois, multiplier. Et pour terminer, les jardins. Donc, les jardins, ici comme ça, vont pouvoir marquer des points. Selon pour chaque jardin, donc il n'y a pas nécessairement de paramètres. Si on le désire, on peut également jouer avec la variante avancée qui va permettre de faire un multiplicateur. Donc encore une fois, après quelques parties, et là, les multiplicateurs sont les suivants. Donc pour les habitations, si vous avez un groupe de 10 et plus, vous allez multiplier par 2. Si jamais vos marchés sont adjacents avec les places, à ce moment-là, ils vont être multipliés. Les casernes, s'ils sont à 3 ou 4 espaces vides adjacents. Et ici, comme ça, si jamais le temple est au niveau 2, il va marquer 1 fois 2. Et pour les jardins, ici, comme ça, s'ils sont adjacents. Mais encore une fois, ça, c'est la variante avancée, si on veut. Lorsqu'on va jouer les premières parties, je vous suggère de le faire simplement avec ça ici. Et là, comme j'expliquais, les carrières, eux, ne vont pas marquer de points, mais elles vont nous permettre de pouvoir recevoir des pierres chaque fois qu'on va les recouvrir en hauteur. Et là, le livret de règles vient également avec des exemples très clairs sur de la façon de compter, donc les conditions de placement des différents quartiers, des petits exemples très, très graphiques et qui vont aider beaucoup pour la première partie. Donc, les tours de jeu vont continuer comme ça. Les joueurs vont prendre une tuile à tour de rôle et les placer de manière à agrandir leur ville jusqu'à temps qu'on ne puisse plus remplir le marché. À ce moment-là, on va passer au décompte final des points. Donc, chaque joueur va comptabiliser les points de leur quartier et le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles d'Acropolis. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je vais vous le dire tout de suite, ce jeu-là ne révolutionne rien du tout. C'est un jeu de placement de tuiles, un puzzle abstrait relativement standard. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas du tout, parce que moi, c'est le genre de jeu que j'adore. C'est le genre de jeu qui est facile à sortir, c'est le genre de jeu qui est accessible. Je vais le comparer à un jeu comme Cascadia, qui a un très beau visuel, qui est très accrocheur et qui est très facile à montrer et qui reste très amusant. C'est un jeu qui est accessible et qui est aussi amusant. Donc, ça peut paraître un peu péjoratif que je parle de ça en disant que c'est un énième jeu de placement de tuiles. Ben oui, je me mettrai pas la tête dans le sable, c'est vraiment ça, mais c'est un jeu qui passe très très bien. C'est un jeu que je trouve très amusant. J'ai trouvé que le jeu offre beaucoup de possibilités et le fait d'avoir une variante avancée après quelques parties, donc c'est très simple, c'est simplement de faire un multiplicateur sur certaines conditions qui sont d'ailleurs très très difficiles à avoir. On va essayer de réussir à se concentrer et pour réussir à avoir le multiplicateur, on va devoir vraiment se concentrer, donc de réussir à faire des habitations, donc les tuiles bleues, de réussir à vraiment focusser là-dessus de manière à avoir une zone de 10 ou plus. Et là, si jamais on décide d'essayer d'aller vers 2 ou 3 choses, ça va compliquer un peu la façon de faire, de penser. Et pour ma part, j'adore ce genre de jeu-là. Je sais que le jeu a un bon buzz, le jeu en parle beaucoup. Je sais qu'en Europe, les gens en parlent beaucoup. Je dirais que moi, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite su, bon, parfait, c'est le genre de jeu que je vais aimer. Donc, si jamais vous aimez ce genre de jeu-là, de placement de tuiles, de petits puzzles qu'on va se casser la tête à essayer de placer les choses. Et encore une fois, j'ose le répéter, je le répète quand même, c'est pas la première fois qu'on a vu ça, mais dans ce type de jeu-là, c'est vraiment un jeu qui colle très bien. Donc, pour ma part, Acropolis, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui va être facile à sortir sur la table et pour moi, c'est vraiment un gros plus. Le fait d'être accessible, le fait d'être amusant à jouer, sortir, c'est pas intimidant comme jeu, c'est pas long, c'est pas complexe les règles. Donc un coup, on a réussi à comprendre et après ça, on va juste devoir essayer de s'habituer à placer les choses et ça devient un petit casse-tête très très intéressant. Je n'ai pas essayé encore les versions solo, je vous invite d'ailleurs à le faire ou me laisser les commentaires dans la description de la vidéo si jamais vous l'avez fait. Je sais qu'il y a une variante officielle disponible sur le site et il y a également Martin Montreuil, la Société des Jeux, qui aurait fait, je crois, une variante solo aussi. Donc, c'est le genre de choses qui peut vous intéresser. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Donc, c'est Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!